Et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le livre La magie de la nature sorti aux éditions Marabout. Donc je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Donc on a carnet de coloriage et remède naturel. Donc en fait, le principe du livre ici, c'est d'avoir une illustration et un texte en rapport. Donc le texte apporte en fait qu'est-ce qu'il y a dans la plante présentée en fait. Donc ici, infusion pour la digestion. Donc on a une jolie petite tasse de thé avec les différentes plantes qu'ils contiennent. Donc ici on a cette tasse à thé très décorée, contient une infusion qui améliore la digestion et apaise l'estomac. Donc après il nous dit on a du pissenlit, la racine de gingembre, la réglisse et la menthe poivrée. Donc il suffit pas d'aller chercher en fait sur Google les différents objets qu'on a là cités sur le côté pour pouvoir voir en fait qu'est-ce qu'il y a dans cette illustration comme plante. Donc moi j'aime beaucoup le fait que du coup les plantes qui sont mises là sont citées ici, donc on peut les trouver facilement sur Google. Donc on a la potion calmante, j'aime beaucoup cette illustration avec les petites fleurs, les petites fleurs là dans le fond. Ça fait ultra étoilé et tout, il y a moyen de faire un fond galaxie là-dedans, trop bien. Charme les 9 herbes, donc toujours au niveau des fleurs. Alors celle-là par contre, mais j'adore cet oiseau est juste magnifique. Je kiffe. Donc potion pour soulager le cœur. Poudre de gardénia. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble par contre la gardénia, mais pourquoi pas. Lait de curcuma. Potion anti-cauchemar. Alors je vous invite bien sûr à venir mettre pause si vous voulez lire ce qu'il y a écrit sur le côté. Donc baume cicatrisant. J'aime beaucoup. Remède pour yeux, yeux fatigués. Donc la fleur de bleuet. Pas mal. Plante de l'immortalité. J'aime énormément cette page. Bon, après, vous allez me dire, c'est une page égyptienne. Vous connaissez mon amour pour l'Égypte. J'aime bien. Alors, gland amulette. Celle-ci aussi est pas mal. J'aime bien en fait les constructions qu'il y a dans les illustrations. Le thé de la prospérité. Parfum du soleil. Très belle. Infusion cicatrisante. J'aime beaucoup les papillons sur le côté. C'est joli. Sachet parfumé. Élixir de jeunesse. Donc, le fait que sur le côté, on ait des petits textes, c'est ça qui m'a attiré surtout dans ce livre. C'est les petits textes sur le côté. Ben, comme ça, on peut en apprendre un peu plus sur la nature et peut-être s'automédicamenter. Alors, pas non plus se soigner d'une maladie, mais par exemple, ben, si vous vous blessez, que vous avez une petite blessure, ben, boire de la cannelle. Il me semble que c'est la cannelle, hein, que la cannelle est un aliment qui fait que ça combat les infections. Je crois, hein, j'en suis pas sûre à 100%. Cette page-là est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'on va commencer par celle-là dans ce livre. Elle est trop belle. Mais bon, par exemple, ici, on a teinture d'échinacée. Ouais, non, ça c'est de la teinture, donc voilà. Savon revitalisant. Donc voilà, ici on a bon, il nous dit que ça contient de l'eucalyptus, de l'huile essentielle d'arbre daté. Des plantes présentes ici sont en fleurs avec les petits pompons d'étamine et leurs fleurs miniatures de thessier. Donc l'eucalyptus possède de nombreuses vertus médicinales. Il traite notamment les affections du système respiratoire. Il est souvent utilisé en inhalation comme décongestionnant et ajoute une qualité relaxante et nettoyante au savon. Donc voilà, par exemple, maintenant, on sait que, pour ceux qui ne savaient pas, l'eucalyptus, ça aide pour les voies respiratoires. Il me semble que le Vicks contient de l'eucalyptus. Et voilà, donc, oh là là, celle-là est magnifique aussi, avec les fleurs porte-bonheur, celle-là. Donc, monte du piment, de la Jamaïque et de la bergamote. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait en fleurs. Là, on a l'amandie apaisante. Donc, c'est vrai que ce soit apaisant. Le ginkgo doré, celle-ci aussi est magnifique. J'ai des idées qui commencent à fuser comme ça. Chance et prospérité. Là, on voit des oranges avec des clous de girofle. Ça me fait un peu penser à Noël, cette illustration.
L'herbe aux sorcières, avec un pan. La myrte mythique. Donc, de nouveau, une illustration. Je crois qu'il n'y en a que deux, hein, des illustrations égyptiennes dedans. Le charme pour la maison. Donc, du hou. Ça aussi, ça me fait penser à Noël. Baume pour Ekimos, donc avec de l'arnica. Ça, je pense que c'est assez connu, hein, que l'arnica aide à apaiser les bleus, surtout. Donc, la cannelle spirituelle, j'aime bien aussi, hein. En fait, ici, on est des feuilles. Pas exactement, c'est les feuilles de quoi, mais j'aime bien. Le bol d'acaï peut-être. Ça a l'air d'être des fruits ici. Je vois de la fraise, du kiwi, de la banane sûrement. Un bol d'acaï est un petit déjeuner populaire à base de baies d'acaï écrasées et mélangées à d'autres fruits. Ça c'est cool. Le remède anti-rhume. Oh oui, ça c'est intéressant. Il aurait dû sortir avant le, avant le mois de décembre, hein. Ça aurait été chouette. Relâchement des articulations. Le curcuma. Alors moi, c'est un épice, le curcuma, que je ne supporte pas, mais ça reste intéressant. Bon, après, oui, clairement, on ne nous donne pas des recettes ou quoi que ce soit, hein, pour nous aider à savoir quoi que ce soit. Mais bon, au moins, ça nous met déjà un premier pied dans le monde de l'homéopathie. Lotion contre les maux de dents. Ah oui, le margousier appartient à la famille des mélasses. Donc le margousier, ça aide pour les douleurs aux dents. Pourquoi pas? Le géranium. Alors là, par contre, géranium cicatrisante. Pourquoi il y a un serpent? Euh, on l'associe souvent au bonheur de la guérison. Ah voilà, on croyait que certaines variétés de géranium tenaient les serpents à distance. Du coup, ici, on a des fruits rouges. Oh, trop belle. Magnifique. Le cidre de feu. Je vois un oignon, de la pomme, du miel, du piment. Pas mal. Ouais, je reconnais les ingrédients, mais je reconnais pas les fleurs. Coiffe à base de plantes. Est-ce que ce serait pas un olivier par hasard? Oui. Donc dans les temps anciens, on croyait que si l'on portait sur soi une feuille d'olivier, on évitait les maux de tête. Oh, ok. Je savais pas ça par exemple pour les maux de tête. L'hydromel, l'hydromel de fleurs sauvages. Autant pour moi, excusez-moi. Très jolie illustration. Démaquillant. Oh. Donc ce bouquet d'herbes et de fleurs parfumées et colorées est composé de mélisse, de camomille, de rose, de calendula, de feuilles de consoude, de romarin et de sauge, avec des citrons ornant les bordures. Intéressant. Et on a ici la boisson apaisante. Je la trouve très jolie, vraiment. Cette décoction contient des plantes qui ont des propriétés apaisantes. Donc là, on a une dernière illustration. Alors moi, je ne sais pas si vous la comptez ou pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire du feutre à alcool dans ce genre de livre. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Là, on a une illustration du corps avec le serpent. Ah oui, et le derrière, où on a une idée de mise en couleur. Alors, on va prendre une illustration. Peut-être prendre une. On va tester le papier ensemble, comme d'habitude, quand je reçois des livres. Pourquoi pas celle-ci? C'est quoi? Ce joli motif mettant en vedette la flore et plein de fleurs délicates très colorées, des bourdons et des petits pans de nuit sont posés sur une. J'ai pas envie de faire des. Je crois que c'était des papillons normaux. J'ai pas envie de faire des trucs comme ça. Il n'y en a pas une. Réfléchis un petit peu. Ça, c'est quoi porte-bonheur? Oui, ça, c'était les piments. Ah, ben ça, voilà. On va faire ça. Alors, on va commencer par tester un petit peu le papier. Donc, on est sur des fleurs, ça a l'air d'être des roses. Donc, les roses sont associées au roman. Donc, cette bouteille de parfum en forme de cœur contient une potion d'amour médiévale traditionnelle, une infusion de pétales de rose et de miel qui était censée attirer l'amour dans la vie de celui ou de celle qui l'a consommée. Les roses sont associées au romantisme et à la sensualité, leur parfum et leur
leur savon et leur parfum enivrant améliorent le goût et l'arôme des potions. Le miel offre les mêmes bienfaits et rend les concoctions plus agréables à boire. C'est un ingrédient de base dans les sorts d'amour, douceur pour attirer l'objet du désir et suavité pour définir la relation qui allait suivre. Et pourquoi pas franchement, voilà. Alors, on va déjà tester l'aquarelle, comme d'habitude, hein, de toute façon. Vous avez, enfin maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Hop, mon pot d'eau ici. On va, donc, on a dit une infusion de rose. Donc, je vais prendre du rose ici. Ah, et alors, une infusion de miel. Je vais prendre de l'ocre. Ça peut être sympathique déjà dans les couleurs d'avoir de l'ocre et du rose. Donc on a un... On va faire ici en fait le liquide à l'intérieur. Donc je vais prendre un peu d'ocre et je vais venir faire déjà une base avec l'ocre. Tout simplement. Alors je fais ça parce qu'en fait j'aimerais bien avoir une illustration qui reflète le plus la réalité. Donc pour moi, ce livre, ça va être vraiment ça, ça va être essayer d'avoir des choses qui peuvent nous donner en fait l'impression d'avoir les vrais objets à portée de main. Donc voilà, c'est très joli en plus cette illustration. Je pense pas qu'elle va faire partie des colos terminés rapidement, parce que bah, vu toutes les fleurs, les rayons de miel, etc. qui traînent sur l'illu, elle va être quand même compliquée. Moi, je ne pense pas que je vais faire de fond. Je pense que l'illustration se suffira à elle-même. Voilà. Alors, hop. Donc là, on a déjà de base. Donc je reviens avec mon rose. Comme vous voyez, je viens vraiment rajouter comme ça un petit peu dans mon aquarelle. Ça rend vraiment sympathique. J'aime bien. J'aime bien l'effet que ça donne. Je n'ai pas choisi vraiment. J'ai peur que là, par contre, ce soit trop rose. En fait, c'est comme si les deux couleurs se mélangeaient. En soi, c'est vrai que quand on met du miel dans l'eau, elle ne se, la couleur ne se mélange pas. On n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'aussi ocré dedans. Moi, j'aime bien. Bon. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez comme ça du duo comme ça des couleurs ensemble parce qu'elles sont mélangées mais en même temps pas. J'aime bien. Voilà. Hop, alors je viens pincer mon pinceau. C'est mon pinceau. Et là on a une espèce de liquide que je vais faire. Je prends ça et on va mélanger ensemble pour voir un peu la couleur que ça donne. Ça donne une couleur un peu... C'est intéressante hein, la couleur, un peu saumon. Couleur un peu orangée comme ça. J'aime beaucoup. Hop. On va venir faire. C'est vrai qu'on ne voit pas grand chose. Il y a énormément de liquide. Désolée, j'avais un cheveu qui traînait. Il y a énormément de liquide. Je suis en train de me poser la question. Si j'aurais assez d'aquarelle. Voilà. Est-ce que j'aurais assez d'aquarelle ou pas? Ah, alors. Donc désolée. Je vais zoomer un petit peu. Ah,
Allez, vous voyez pas mon t-shirt quand je me penche. Et donc en fait là, je viens juste faire une base à l'aquarelle pour voir un petit peu comment va réagir le papier face à l'humidité de l'eau. Tout simplement. Et du coup là, je mets juste une couche comparée à ce que j'ai fait juste avant. Voilà. Hop. Ensuite, où est-ce qu'il y a du liquide? Ici, un petit peu. Ah, ok. Je pensais que c'était sec. Vu franchement la température de la pièce, il fait plus ou moins il fait 27 degrés chez moi aujourd'hui. Oh là là. Dehors, il en fait 22. Et oui, les températures du coup d'été sont là. Et j'aurais pensé justement que mon aquarelle allait plus se... Comment dire? Allait sécher beaucoup plus vite en fait. Simplement. Alors, je sais pas du tout si cette illustration, je la terminerai à enfin, si je la ferai complètement à l'aquarelle ou pas du tout. C'est clairement une bonne question. Et je pense que je viendrai avec du crayon de couleur, etc. Là, ce que je viens faire, c'est que je reviendrai sûrement avec du crayon de couleur pour venir accentuer un petit peu mettre des ombres dans mon liquide, etc. Parce que j'essaie de faire l'aplat le plus possible, mais je sais que c'est impossible vu que je reprends de l'aquarelle, que ça a le temps de sécher un petit peu. Euh, voilà, et je ne suis pas une grande aquarelliste non plus. Je fais un peu comme je le sens. Voilà, voilà. Ah, il y a des petits cœurs en plus ici, je vois bien des... Faudrait que je regarde un petit peu pour les couleurs de les couleurs de mes alvéoles. Où est-ce que je partirai? Très bonne question. Hop, alors, là par contre, vous voyez, il y a du liquide qui sort, mais vu que c'est pas censé être le liquide entre la rose et le reste, je vais pas je vais pas mettre d'aquarelle dedans. Mais en tout cas, trop cool d'avoir un nouveau livre de cette illustratrice. Je l'aime beaucoup. Elle a fait, par exemple, Animaux Totem, qui est en vidéo sur la chaîne YouTube également. Je pense que j'essaierai de vous mettre tous les livres de cet artiste que je connais, en tout cas. Ça pourrait être très chouette. Donc là, on va déjà essayer de mettre l'aquarelle à tous les endroits possibles. Puis on testera justement avec du crayon de couleur, parce qu'en fait le papier est très lisse. Le papier est assez blanc, donc ça c'est chouette. Je reviens reprendre le pigment que j'ai là pour éviter d'en avoir de trop et d'avoir une couleur beaucoup plus flashy que ce que je veux. Alors en tout cas, niveau ondulation, euh, ondulation du papier, on y est. Hein. Là, on voit, ça ondule. Après, bon, faut pas non plus se mettre martel en tête. C'est pas très grave que notre papier ondule. Il suffit juste après de le laisser sécher et puis de mettre un livre assez fort dessus. Donc quand je dis un livre assez fort, je pense par exemple
Bah, un livre assez épais, c'est vrai, bah, pour les personnes qui ont encore des bottins. Voilà, alors c'est une denrée rare les bottins, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir un bottin pour justement venir mettre nos livres de colo en dessous. Moi, par exemple, j'ai le Pokédex qui est comme un bottin, je dis ça, pour venir mettre du poids sur les livres. Après, si vous possédez pas de livres, par exemple, si vous possédez deux trois Kirby, on peut effectivement mettre nos Kirby Rosanne dessus. Il y a moyen de faire des choses assez sympathiques, hein, de toute façon. Il suffit juste, ou alors un pot, un tupperware. Moi, j'ai des tupperwares en verre. J'ai des grands tupperwares dans lesquels je fais, par exemple, dans lesquels je fais des lasagnes. Et je suis sûre qu'ils devraient être assez. Au niveau du poids, devraient être assez forts pour pouvoir faire ça. Comme tout à l'heure, j'essaye de retirer l'excédent de couleur. Là, par contre, c'est un peu trop foncé, mais c'est pas grave. Après, comme j'ai dit, bon, moi je pense pas que je le ferai, mais du feutre à alcool, ça peut très bien passer si vous n'en avez pas, enfin, si vous n'avez pas trop à faire des, des textes sur les côtés qui vous plaisent pas, ou peut-être que bon, voilà, vous avez juste acheté le livre parce que les illustrations vous plaisent, ben, le feutre à alcool, c'est possible. Après, bon, il faut quand même vous dire que vous n'aurez plus ça traverse, donc vous aurez derrière sur le texte les couleurs que vous aurez utilisées pour le feutre à alcool. Alors, tout ce qui va être, alors sur le papier que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, donc tout ce qui va être pastel grasse, pastel sec, il y a zéro problème. La pastel grasse, c'est quand même un médium, je sais, qui est assez utilisé par certaines personnes. Vous savez, hein, ça fait rien du tout sur le papier, ça laisse. C'est vrai que ça le rend un peu gras, mais sinon ça passe. Alors, niveau du coup, je regarde, mais normalement, je crois qu'on a fait. Non, on n'a pas fait tout le tour. Là, il en reste. Heureusement que je vérifie. Heureusement que je vérifie parce que sinon, voilà. Après, ce que je peux faire, c'est venir sur l'aquarelle. Alors, je vais pas le faire maintenant parce que franchement, là, je le fais au feeling avec vous. On a lu le petit texte justement pour me donner enfin, que je me donne des idées tranquillou bilou. Mais je pense que les roses, elles vont être dans un ton rose, justement, elles vont pas être rouges. J'ai envie de rester dans des couleurs assez printanières, assez douces. Pas de là, non, pas à être pastel, mais dans des couleurs assez douces. Hop, et de prendre l'excédent ici. C'est vrai qu'avec un pinceau aquarelle, c'est un peu compliqué. Là, par contre, je crois que c'est bon. On a toutes les zones qui doivent être faites à l'aquarelle. Alors, je vais rincer mon pinceau. Je reprends mon essuie pour l'essuyer, tout simplement. Là. Ici, je vérifie ma couleur vite fait. Oui, il faudrait que je nettoie ma palette. D'habitude, elle est toujours nickel. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc on va ranger l'aquarelle. De toute façon, on n'aurait plus besoin. Donc, niveau de la technique humide, qu'est-ce que ça a fait à mon papier derrière? Bon, ça se voit qu'il y a eu un peu ici également. C'est pas le même papier que sur les Kirby Rosen. Je le ressens que c'est pas le même parce que bah, ici ça a gondolé. Je sais pas si vous allez le voir, mais enfin moi je le vois au truc, mais là oui on voit un petit peu que ça a gondolé, mais c'est pas très grave. Franchement, on reviendra après. Alors, on va prendre au niveau des crayons de couleur. Je vais prendre les luminances. Simplement. Et on va venir faire les bourdons. Donc j'ai juste besoin de ces deux couleurs-là. Je pense pas que j'aurai besoin d'autres couleurs. Euh, là, je vais zoomer. Et venir ici sur mon bourdon. Le pigment accroche, ça va. Alors là, j'appuie pas du tout. J'appuie clairement pas.
le pigment accroche au papier. Il n'y a pas trop de soucis. Alors je suis venue prendre du orange, pourquoi? C'est pour donner en fait un effet d'ombre. Tout simplement. Venir faire une ombre. J'ai pas encore l'autre couleur qu'il me faut. Hein. Voilà, le crayon, le feutre, je vais pas en utiliser, je pense pas en tout cas. C'est vrai que généralement je teste hein, tous les Tombow par exemple, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font des colos au Tombow. Mais ici, je vais pas venir le tester. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie de mes feux de Tombow et j'ai pas les couleurs en fait pour venir dire d'en mettre. Oh, si, attendez, là, ouais, là, on va en mettre. Ok, d'accord. Autant pour moi, j'ai rien dit. En tout cas, le luminance accroche bien. Le luminance accroche bien au papier. J'aime. Même pas besoin d'appuyer fort, en fait, c'est ça qui est bien. Alors, pour des feutres, donc feutre aquarellable, hein, je vais pas tester le feutre acrylique. Là, j'ai un Tombow. J'ai le Tombow couleur sable, je crois. C'est le 990, c'est ça? Non, c'est... Oui, 990. Donc je viens, j'ouvre mon feutre, je prends la mèche là. Hop. Donc je viens comme ceci ici. Alors je vous avais dit, je voulais des couleurs très douces. Donc ce feutre là, il est très bien. Ah, je peux passer plusieurs couches. Il n'y a pas de souci. Alors il faut faire attention parce que quand même en passant plusieurs couches, certains papiers, je sais qui... Hop là, ça peut traverser. Nous, on va voir. Alors je vais pas l'aquareller en tout cas, aquareller ce feutre, mais c'est des feutres qui peuvent s'aquareller. C'est même le principe. Donc voilà, ici on voit, j'ai mis un petit peu de... J'ai mis un petit peu de feutre, du pigment. Alors, ici en dessous, il n'y a rien. Vraiment venu, là, comme vous pouvez voir, en mettant une couche. Là, ici au-dessus, je suis venue mettre plusieurs couches d'ailleurs, et on voit rien du tout. Il n'y a rien qui a bougé. Ça, c'est chouette. Réfléchis un petit peu hein, sur ce qu'on a là. Donc, niveau du luminance, en tout cas, ça n'a pas bougé. Bah, je vais prendre le prix. Je vais prendre les brut-funeurs parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment faire des choses au brut-funeur. Donc, je vais prendre une couleur. Ouais, pourquoi pas. Et hop, ok. Donc, j'ai des mines relativement correctes. Je fasse un petit rangement parce que j'ai pas mal de couleurs différentes sorties. Alors. Donc là, j'ai les brut-funeurs. Donc j'ai pris le 174, le 0,25, le 109. Donc j'avais rien préparé avant. Je sais pas si les couleurs vont aller ensemble, en tout cas, on verra. Je vais venir faire un effet un peu doré. Alors là, je sais pas si c'est la chaleur, mais en tout cas, ça s'étale ultra bien, comme vous pouvez voir. Peut-être zoomer un peu. Voilà. Je peux pas zoomer plus, je suis désolée. C'est vrai que ça fait un peu flou. Mais ça, c'est à cause de mes petits réglages. Donc voilà, je suis venue mettre une première couche. Donc là, je viens mettre une deuxième couche de crayon. Ça, c'est le ocre 0,25. Simplement. Et donc, je viens faire un effet doré. Alors, je ne sais pas si le reste des dorures, je viendrai les faire avec ça. Ou si je viendrai les faire au Prisma. J'ai un combo pour le doré au Prisma. Alors, donc voilà, là j'ai mis mes trois couleurs, comme vous pouvez voir. J'ai dézoomé un peu, voilà, comme ça là on n'a pas de
On n'a plus de flou, tout simplement. Donc, hop, je viens vraiment accentuer un petit peu. J'appuie toujours pas avec ma couleur foncée. Là, je reviens avec ma couleur un peu intermédiaire sur ce combo et j'appuie simplement pour mélanger un peu mon pigment. J'appuie un petit peu là également. J'avais pas prévu d'en faire. Je voulais un peu, en effet, un peu vieilli. Voilà. Donc voilà, niveau crayon de couleur, ça passe très bien. Donc l'entrée de gamme et oui, pour moi, les illuminants, c'est du haut de gamme. Ça passe très très bien. Alors niveau ici derrière, oui, j'ai oublié, j'aurais dû le faire, c'est de mettre une feuille pour éviter au cas où que si on appuie fort sur si j'étais venu appuyer assez fort là, ici, ça serait venu se transférer. Donc, bon, bah, entre nous, niveau aquarelle, ça n'a pas trop bougé. Je pense qu'une fois que j'aurais mis une feuille de chaque côté, que je l'aurais mis en dessous d'un livre assez épais, il devrait ne plus trop bouger. Donc, clairement, j'aime bien. Voilà, le papier est cool. Je remercie encore les éditions Marabout de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Et franchement, ouais, il est trop bien. Voilà, désolée. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Moi, j'aime assez, en tout cas, ce que j'ai fait. Alors, on le continuera sûrement en live, ce coloriage. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans une semaine ou deux dans l'onglet live sur YouTube. Tout simplement, n'hésitez pas à venir voir et vous aurez bien sûr la couverture du livre ainsi que l'illustration. Donc, l'illustration ici qui est en début de mise en couleur, hein, donc vous avez la première partie et vous aurez la suite. Tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.